Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau steelbook pour un film d'exception, un film de Stanley Kubrick, c'est Full Metal Jacket. Donc voilà, je ne vais pas vous faire un résumé parce que c'est un gros chef-d'œuvre de Stanley Kubrick et j'espère que vous l'avez vu. Pourquoi j'ai pris la version italienne? Tout simplement parce qu'en France il est ultra coté, parce qu'on a du mal à le trouver actuellement. Et je l'ai trouvé en Italie. Et puis quand j'ai regardé, j'ai vu qu'au final on avait la VF dessus, en Dolby Digital, donc c'est exactement ce qu'on avait dans le steelbook français. Et le steelbook est en tout point identique. Donc pourquoi se priver? Surtout que sur Amazon il valait plus que 13, 15 euros je crois. Je sais plus exactement combien je l'ai pris. Mais voilà, pas cher payé pour le film grandiose que c'est, même si le steelbook est assez simple. On va regarder d'ailleurs ça de plus près tout de suite. Donc voilà, on va voir ce qu'il nous réserve ce petit steelbook. On va peut-être regarder juste avant le flyer. Bon, c'est en italien, alors je vais pas vous le lire, c'est juste pour faire un petit point sur l'audio. On a du Dolby Digital anglais et français. Pareil pour les sous-titres, ainsi que d'autres langues. Mais voilà, on a les deux langues là qui nous intéressent. Donc c'est bien exactement le même qu'en France. Donc voici ce steelbook, alors très simple, hein, il faut l'avouer, comme toute cette collection d'ailleurs sortie de steelbook de Stanley Kubrick. Ils sont tous assez simples avec un visuel très minimaliste et une face noire. Néanmoins, heureusement, on a un embossage et un type cadre. Donc comme vous pouvez voir, c'est bien une face mat. Hop, une petite poussière. Ensuite, nous avons un embossage sur le casque, ainsi que sur le titre. Donc voilà, et le type cadre autour. Donc je le trouve quand même assez réussi, même si c'est vrai que c'est un peu simple quand même, hein. J'aurais aimé un petit spot gloss sur le casque, ça aurait fait un petit peu plus ressortir. Et... ah, bah tiens, j'avais pas vu. J'ai un pet. Oh, c'est pas possible. Je pensais que j'avais été épargné. Juste là, vous le voyez? Mais voilà, j'ai un pet. Chouette. Oui, je viens de le déballer avant de faire la vidéo, donc j'ai regardé vite fait, mais j'ai pas fait gaffe à celui-là, ouais. Bon, heureusement, ça se voit pas trop sur celui-ci. Je devrais pas en être malade non plus. Mais bon. Enfin bref, revenons à nos moutons. Donc voici pour cette première face, je crois qu'on n'a rien oublié. Voilà, on aurait pu se passer de Stanley Kubrick, c'est écrit au-dessus. Je pense qu'on aurait pu s'en passer. Sur la tranche, on retrouve le titre avec écrit Stanley Kubrick aussi, comme toute la collection d'ailleurs, ils sont tous de cette manière. Au moins le titre est bien lisible, il n'y a pas de problème. Blanc sur noir, il n'y a pas de souci. Petit logo Warner en dessous et Blu-ray qui est assez imposant. Mais bon, sur ça, on a l'habitude. Face arrière, alors pour moi, le même défaut que le Shining d'ailleurs. Le Shining que j'ai aussi dans ma collection. Le visuel arrière aussi est une photo de piètre qualité. Et je trouve que celle-ci aussi. Alors, on a un reflet métallique sur la peau qui sert absolument à rien. Si vous voulez mon avis, il sert absolument à rien. Parce que justement, ça rend la photo encore moins naturelle. Et puis niveau définition, bah, vous voyez le grain dans l'image. Voilà quoi. Le grain est énorme. Bon, en même temps, c'est un film pas tout récent, donc difficile de trouver un cliché en très bonne qualité. Mais bon, je sais pas, c'est un peu dommage. Sans oublier cet énorme pavé à l'arrière qui casse vraiment tout, hein. Donc voilà, globalement, la face arrière, je suis pas fan du tout. Donc voici. Bon, la face avant me plaît quand même pas mal. Mais pour l'ensemble, ouais, c'est pas folichon, hein. Faut se le dire, c'est pas folichon. Ensuite, à l'intérieur, donc voici le disque. Bardé de logos, hein, comme d'habitude, avec un visuel assez simple. Hop. Et côté visu interne, le voici. Scène emblématique du film, hein. Je pense que cette scène est ultra mémorable. Et ouais, non, pas mal ce visuel, mais encore une fois, la qualité n'est pas vraiment là. C'est pixelisé. C'est très pixelisé, comme vous pouvez voir.
Et puis, bon, on voit quand même le sergent, mais on a un petit peu de mal à discerner l'arrière-plan. C'est pas très net. Donc voilà. Ah, c'est un petit steelbook sympa. Après, qui à ce prix-là vaut le coup quand même. Parce que j'aime bien cette face avant. Mais c'est vrai que j'aurais jamais mis 40 euros comme il vaut actuellement en France, quoi. Ça c'est sûr. Là, j'aurais été très déçu. Donc voilà, on a fait le tour. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Vous inquiétez pas, on se retrouve très vite. En attendant, vous pouvez liker cette vidéo, partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut!